Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Chantilly, ce samedi avec le grand handicap des Milers, une épreuve pour 4 ans et plus, 1600 mètres. Alors on va se produire sur la PSF, d'habitude c'était sur gazon, ça vous énerve un petit peu? Je trouve quand même qu'il y a cette course sur la PSF tout au long de l'année, c'est quand même un quintet, on va dire, référence. Certains joueurs l'attendent ce quintet-là avec impatience et je trouve que le fait d'aller sur la PSF, ça c'est pas justifié. Pourquoi alors qu'il y a déjà un programme qui est franchement complet sur la PSF, avec notamment des courses à Deauville, des courses à Chantilly, pourquoi aller délocaliser ce quintet-là sur la PSF, peut-être pour préserver le gazon, mais bon, c'est quand même des courses qui génèrent beaucoup d'enjeux. Les handicaps, c'est des chevaux que les gens aiment bien et moi je trouve que ça me déboussole qu'en fait que ce soit sur la PSF et honnêtement même ça m'énerve de voir qu'on met ça sur la PSF alors qu'en fait on s'attendait vraiment à ce que ce soit sur le gazon et surtout rien ne justifie de faire ça. Donc à un moment donné, autant faire des choses qui a un intérêt. Quand il n'y en a pas, j'en vois pas, mais ça m'énerve. Ah voilà, c'était le petit coup de gueule de Damien Bazerque et je suis entièrement d'accord avec lui. Allez, on attaque votre sélection tout de suite, Damien. En tête, le 11 Bandanetta, ensuite le numéro 4 Roero, le numéro 10 Santa Manza, le 15 Super City, le 5 Ale Henry, le 12 Fouaille, le 16 Jigit et le numéro 13 Indicas. Allez, on attaque avec votre favorite, le numéro 11 Bandanetta. Elle évolue dans sa catégorie avec à ce jour déjà un succès et 3 accessites en 6 tentatives. Un succès justement qui était acquis sur la distance en août dernier à Clairefontaine. Là, on peut doubler la mise. Elle a un très très beau passage parce qu'à un moment donné, à 200 mètres du puits, on peut se dire qu'elle ne va pas gagner. Mais là, franchement, elle vient toute seule. Bon, elle a certes l'appui de la liste, mais tout de même, l'accélération est belle. Entre temps, ensuite, elle s'est classée 3e d'une bonne course à condition, battue par un Anglais qui gaze et par un Allemand qui me semble être plutôt assez bon. Le dernier coup, j'avais fait le prono dans la course avec notamment 14 et je m'étais dit, bon, Bandanetta, elle va être 2 et elle a gagné. Elle a gagné à la manière des forts en allant devant, repartant dans la ligne droite. Et même si 14 est revenu sur elle, j'ai quand même l'impression que finalement, on l'a poussée. C'est une jument qui est très courageuse, qui en plus de ça tire le numéro 7, donc son jockey va vite pouvoir aller parmi les chevaux de tête. Et comme je vous dis, franchement, je ne sais pas où elle va s'arrêter cette jument. Donc je me dis, Chantilly PSF sur ce 1600 mètres, bon c'est pas que sur le gazon ce soit beaucoup plus facile à revenir en bon terrain, mais là ça va quand même être assez compliqué avec ce tournant qui va venir très très vite. Donc ceux qui ont des gros numéros de corde, attention, ça risque de voyager. La Bandanetta en allant vite parmi les chevaux de tête, en partant entrée de ligne droite, va falloir être très costaud pour la battre parce que c'est une jument très courageuse, en plein progrès, en forme. Pour moi, elle va gagner. Elle va gagner, c'est annoncé. On lui oppose le numéro 4, Roero. Alors, Roero, on ne va plus le présenter à ce niveau. Il est confirmé. Il avait d'ailleurs remporté cette épreuve en 2013, c'était à Longchamp, sur le gazon. On y revient. Il vient de s'illustrer une nouvelle fois à ce niveau, sur cette même piste, sur un 1400 mètres. On va le voir. 2e. 3e, c'était Santa Manza. On en parlera un petit peu plus tard. Mais sur cette course-là, pareil, on ne peut pas l'écarter. Voilà, il fait encore quelque chose de très très bien parce qu'on le voit. On voit vraiment que ce jour-là, Forever c'était un peu son jour ce jour-là, mais on voit Roero jusqu'au poteau et regagne du terrain. C'est vrai que Santa Manza fait un truc de fou derrière, mais d'ailleurs je l'aurais mise peut-être en tête Santa Manza si la course était courue ailleurs que sur cette PSF parce que bon, j'ai un peu peur finalement que Santa Manza en attendant, elle n'ait pas le temps de revenir vraiment parce que en plus de ça, les chevaux de tête auront peut-être fait la différence. Mais pour en revenir à Roero, ce numéro 4, 1600 mètres c'est bien. PSF, on vient de voir que c'est parfait. Ça c'est vraiment un vrai cheval de course. Il est en grande forme. Je pense qu'il a dû être préparé pour cette période un petit peu estivale. Enfin début d'automne, fin d'été, par son habile entraîneur François Roux, puis c'est un ancien vainqueur de Grand Handicap de Deauville. Et tous les chevaux qui gagnent le Grand Handicap de Deauville, pour moi, ce sont d'excellents chevaux. Lui en fait partie et vu sa dernière tentative, on peut y garde. aller. Oui. Santa Manza, le 10, on y vient. Bon, il a déjà fait 2 minutes dessus, donc on va faire 30 secondes. Elle a pu faire ses preuves à ce niveau, on l'a dit. Elle vient de se classer 3e. On vient de la voir sur la course référence. Je pense qu'elle sera encore mieux sur 1600 mètres. On s'en méfie, c'est logique. Oui, ça par contre, vous avez totalement raison, Philippe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Elle sera bien mieux sur 1600 mètres. Mais voilà, le risque, c'est qu'elle n'ait pas le temps de revenir sur les autres. Donc à un moment donné, j'ai plutôt opté sur le côté tactique, ce qui m'a fait mettre Bandanetta en tête. Santa Manza un petit peu plus loin, mais ce qu'elle fait ce jour-là, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc normalement, elle va être dans les 5. On est obligé qu'elle fait toutes ses courses. C'est clair.
Vous voulez me couper la chic aujourd'hui? C'est ça, oui, tout à fait. Sinon, on en a pour 2h30. On passe au numéro 15, Super City. Alors, c'est une vraie spécialiste de la fibrée avec son actif 5 victoires et 5 accessites en 10 tentatives. Sa forme est sûre, bien engagée, le cas dans les stades. J'ai tout dit, on passe au suivant. Non, sérieusement, Super City, on y croit aussi. Bah, c'est une super jument. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant avec Super City, c'est que contrairement à beaucoup, elle a que 2 courses dans les jambes. Et donc, du coup, elle sera un petit peu plus fraîche que les autres. Je pense que son entraîneur, certain Stéphane Vattel, a dû la préparer en vue de cet objectif. Le dernier coup, elle a couru sur un petit peu plus court, mais moi j'aime bien parce que ça redonne un petit peu de tonicité d'aller courir sur plus court. Donc, et après, on voit que bien souvent, la fois d'après, c'est payant. Donc, elle a dû regagner en tonicité. Le dernier coup, elle courait de première, elle était 3e sur les 1200 mètres à Maison Lafitte où il faut beaucoup de vitesse. Elle a à la fois pas mal de vitesse. Je pense qu'elle va vite pouvoir aller parmi les chevaux de tête. Le numéro 4 s'y prête. Elle est préparée pour, elle est bien fraîche. Là encore, on a une base. Vous me direz, ça fait 4 bases. On va pas être trop chaud, l'épreuve est ouverte, mais des fois, on peut croire au Père Noël. C'est clair, on va croire au Père Noël, surtout avec vous. Je suis même presque à dire que si jamais ces 4-là finissent à l'arrivée du quintet, je retire mon coup de gueule sur la PSF. Voilà. Ah, c'est fait, c'est dit. Allez, on passe au 5. Allez, Henri, qui compte déjà 3 succès à ce niveau, dont le dernier sur cette même piste, mais c'était à 1800 mètres. Il a déjà bien fait sur plus court. Là aussi, on ne va pas le sous-estimer. Ouais, c'est pas mal. Donc, il revient sur le mile. Écoutez, c'est un cheval vite sur jambe, je ne pense pas que ça devrait le déranger. Peut-être qu'il serait un peu pris de vitesse, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas quand on regarde ses succès sur 1008 ou sur 1009. C'est un cheval un petit peu froid qu'il faut réveiller, mais ça, c'est pas un problème. Son jockey le connaît. Puis c'est un élément quand même qui, pour moi, avec 3,5 kg de plus, n'est pas un problème. Il va de l'avant. Son numéro va lui permettre d'aller de l'avant. Comme j'ai dit, c'est un cheval dur. Son jockey le connaît, il va tenter de le réveiller au plus vite dans le tournoi. Dans ces conditions-là, je le vois bien réussir à conserver un accessite, alors gagner. Compliqué, voilà. Mais une place, on est d'accord. Mais vous lisez dans mes pensées, c'est ça. Vous êtes merveilleux. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Didier Prelhomme, puisque Florent Guy a été à sa rencontre, on l'écoute tout de suite. C'est un très bon cheval à ce niveau-là, il fait bien le sable. Raccourci 18, ça lui allait bien. Là, je lui fais une farce, je le raccourcis encore un petit peu plus. Le programme fait que c'est le dernier gros handicap de l'année pour ces chevaux qui ont des grosses valeurs. Il aura 59 kg, donc c'est jouable au niveau du poids. 1600 mètres, c'est peut-être un peu court, mais le cheval, on lui demande peu le matin, il n'est pas impressionnant, mais l'après-midi il est très à son travail. L'autre jour il suivait facile, donc je pense que ça a le mérite de s'essayer. C'est sa dernière course, certainement dans les gros handicaps avant un moment, puisque il n'en aura plus jusqu'à l'année prochaine, à part s'il gagne encore au niveau supérieur, ça sera terminé. Donc voilà, on se fait plaisir. Je pense que c'est la suite logique, c'est bons chevaux ont le droit de courir ce week-end-là dans leur catégorie. Bon, il est confiant, Didier. Il est bavard, il est aussi bavard. Oui, il est aussi bavard. Enfin bon, tant mieux, des entraîneurs qui parlent, on demande que ça. C'est plutôt finalement. pas mal, hein, c'est vrai, on aimerait avoir ça plus souvent. On va pas s'étendre sur le sujet, on l'a compris, on a des bases quand même assez solides, une course ouverte derrière, on peut faire confiance à Damien. Juste un mot. Allez-y. J'ai fait quelques impasses sur des chevaux que j'aime bien, genre Yume, genre Écureuil notamment. En raison d'un numéro de corde, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, voyage en épaisseur, ça va être compliqué. J'ai peur qu'ils le payent pour finir. Donc voilà la raison pour laquelle certains chevaux qui vont être en vue, je ne les ai pas retenus. Voilà. C'était une question de choix, mais il faut faire des choix dans la vie. Mais on les a mis dans le jeu derrière parce qu'on ne peut pas les écarter au cas où. Une petite pépite pour tenter de finir cette émission qui a commencé il y a 3h15. Dans la 8e, je crois. Mais je sais bien que vous êtes bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous voulez abréger ça. Moi, je suis bien, on discute, on est pas mal, on parle de quintet. Vous voulez abréger les choses. Donc, on parlait pépites, c'est ça? Oui, c'est ça, dans la 8e. Je crois. Exactement, Philippe. Une femelle. Je sais que vous aimez bien. Oui, j'adore. En plus, vu qu'avec des femelles, vous risquez pas de vous tromper. C'est clair pour une fois. Oui, j'aime beaucoup le numéro 4, Grand Jeté, une pensionnaire de David Smaga. Je pense que ça, c'est une jument d'avenir, parce que l'avant-dernier coup du côté de Clairefontaine, elle m'a bien plu. Bien plu. Le dernier coup, sachez jouer dans un mouchoir de poche, elle est venue dans une partie de la piste qui n'était pas forcément propice. Malgré tout, elle s'est quand même bien accrochée à cette occasion. J'ai l'impression donc que c'est une jument sur la montante. L'allongement de la distance, ça va l'avantager, parce que j'ai repéré une ou deux fois qu'elle avait tendance, notamment quand elle était derrière Ravenrich, qu'elle avait tendance à être parfois un petit peu prise de vitesse. Donc l'allongement de la distance devrait jouer en sa faveur. Son jockey la connaît à l'issue d'un bon parcours. Normalement, je la vois plutôt s'imposer dans cette épreuve, parce qu'au poids, je la trouve assez bien située, contrairement à certains à mes côtés. Et bien voilà, ça c'est fait, c'est dit. Merci beaucoup, Damien. J'ai pris beaucoup du plaisir à faire cette émission avec vous, Damien. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.